Voilà, donc l'image est impeccable, on me dit que le son est bon, parfait. On va attendre encore quelques minutes, les uns les autres vont se joindre à nous et j'espère en tous les cas que vous avez votre Bible sous la main parce qu'aujourd'hui on va faire un peu d'études, hein, on va aller un peu dans le texte, on va un peu décortiquer certains aspects et on va laisser parler la parole de Dieu, elle va nous nourrir. Je crois que vraiment on a besoin de la parole de Dieu plus que jamais. L'homme ne vivra pas de pain seulement, vous le savez, c'est Jésus qui le rappelle, cette parole du Deutéronome, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on a besoin d'entendre une parole qui nous encourage, une parole qui nous fortifie. On a besoin vraiment de recentrer notre attention, de recadrer notre attention. Voilà, soyez tous les bienvenus, très heureux de pouvoir passer ce moment avec vous. Salut Patricia, salut Luc, Jérémy, soyez abondamment bénis. Eh bien, je vous propose de commencer par la prière ce soir et on va demander à Dieu simplement de nous accorder sa paix et son esprit afin que le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu puisse aussi déposer une parole que ce soir vous puissiez recevoir. Ne fût-ce qu'une parole, mais une parole qui va véritablement vous faire du bien à notre âme. La parole de Dieu, c'est vraiment la nourriture pour notre esprit, pour notre âme et je vous invite vraiment à prier avec moi. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour ta parole, merci parce qu'elle est la vérité. Merci Seigneur parce qu'elle est une lampe à nos pieds qui nous éclaire dans cette période de l'histoire qui est obscure, qui est assez ténébreuse. Nous voulons croire Seigneur que ta parole est toujours la lumière, que toi Jésus tu es la lumière du monde et qu'à travers ta parole, à travers ton esprit, à travers ta présence dans nos cœurs et dans nos vies, eh bien Seigneur tu nous conduis à travers ta lumière Seigneur dans les vérités Seigneur qui nous libèrent. Ta parole a une puissance créatrice mais ta parole a aussi une puissance de libération et nous croyons, Seigneur, que tu veux libérer nos âmes de tout un complexe de sentiments qui peuvent s'entrechoquer. Nous avons besoin de ta paix, nous avons besoin d'être rassurés, nous avons besoin aussi d'une parole qui nous montre qu'il y a un chemin, qu'il y a une issue. Et en ce temps de Pâques, Seigneur, nous voulons encore proclamer la puissance de la résurrection. Merci de bénir ces instants. Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre et qu'à travers ta parole, nous puissions encore découvrir les merveilleuses facettes de qui tu es, notre Dieu. Notre Père, à toi soit toute la louange et la gloire. Au nom de Jésus, je te prie également de bénir et de fortifier ceux qui sont affligés, ceux qui sont malades, ceux qui sont endeuillés. Seigneur, tu vois combien autour de nous, Seigneur, il y a de la tristesse, il y a de la peine dans les familles. Il y a des familles entières qui ont vraiment besoin de ta consolation, qui ont besoin de ta guérison. Et nous te demandons de continuer ton œuvre. Je veux te prier, Seigneur, pour Julien ma gauche qui a enterré son papa aujourd'hui. Seigneur, je te demande vraiment de lui donner ta paix et ta sérénité. Merci de faire ton œuvre dans les cœurs de tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui sont en besoin, Seigneur, va les trouver. Par ta main puissante, accomplis, Seigneur, tes desseins bienveillants pour tes enfants, Seigneur. Et nous te prions pour le corps médical. Nous te prions pour tous ceux et celles, Seigneur, qui sont sur le front, qui travaillent, Seigneur, pour que notre vie puisse se dérouler de la meilleure façon. Merci, Seigneur, de donner sagesse et discernement. Au nom de Jésus, ta paix, ta bénédiction et ta protection, au nom de Jésus, sois glorifié, Père. Ce soir, donne-nous vraiment un cœur attentif à découvrir le cœur de Dieu. Merci, Père, pour ta parole qui nous éclaire encore. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, et vous pouvez écrire Amen, 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 Amen. Voilà, soyez donc les bienvenus. C'est notre 5e mardi de confinement, 5e mardi d'études à travers le livre des psaumes, en hébreu Tehillim. Et la semaine dernière, nous avons découvert. On va faire un peu d'études ce soir, hein, donc j'espère que vous avez vraiment la Bible sous la main. La semaine dernière, nous avons découvert les psaumes du Hallel. Est-ce que vous vous rappelez des psaumes du Hallel? Vous vous souvenez certainement du psaume 118, le psaume 118 qui est entouré du psaume le plus court, c'est-à-dire le psaume 117 qui est constitué de 2 versets et qui précède le psaume le plus long, le psaume 119 qui est constitué, lui, de 176 versets. Alors si la Bible dans sa globalité, Ancien et Nouveau Testament, c'est un ensemble de 1188 versets, ça veut dire chapitres, pardon, et pas versets comme j'ai dit la semaine dernière, donc c'est bien des chapitres qu'il s'agit, il y a beaucoup plus de versets que ça, 1188 chapitres, il y a
a 594 chapitres d'un côté, 594 chapitres de l'autre, et on tombe en plein dans le psaume 118. Alors le psaume 118, nous avons découvert que le verset central de toute la parole de Dieu, géographiquement, si on devait prendre un centre, le verset central de toute la parole de Dieu, c'est juste un petit rappel de la semaine dernière, c'est le psaume 118 au verset 8 qui nous dit ceci: « Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier aux hommes. » Nous avons découvert combien cette parole elle est vraiment d'actualité, combien elle est pertinente pour nous de mettre vraiment notre foi, notre confiance en Dieu plutôt qu'en l'être humain. Nous avons également découvert la semaine dernière que ce psaume fait partie d'une catégorie de psaumes qu'on appelle les psaumes du Hallel. Alors on avait fait un peu d'hébreu si vous vous souvenez. Les psaumes du Hallel ont plusieurs caractéristiques. Ils sont chantés par les Juifs lors de la fête de Pâques. En hébreu, on appelle ça le Seder de Pâques, le repas de Pâques, lorsque les Juifs doivent commémorer la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse. Chaque année, au 14 du mois de Nissan, ils vont passer un temps à se rappeler les actes libérateurs de Dieu et revivre cette sortie d'Égypte comme si chaque Juif était avec le peuple et avec Moïse. Et lors de ces festivités de Pâques, lors de la commémoration de Pâques, eh bien, les Juifs chantent encore aujourd'hui ces psaumes. Ce sont des psaumes que Jésus lui-même a chantés avec les disciples lors du dernier repas, qui était le repas de Pâques. Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples, et à l'issue de ce repas, la Bible nous dit qu'il a chanté les psaumes, et ensuite il est sorti au mont des Oliviers. Vous vous souvenez certainement de la relation que j'ai établie entre le verbe Hallel, qui signifie, comme dans le mot Alléluia, Hallel qui signifie louer, et le mot Halal, Halal qui signifie briller. Il y a une étroite relation entre Halal, qui signifie briller ou mettre en lumière, et Hallel. La différence entre les deux, c'est que Halal, c'est un verbe qui est conjugué à la forme la plus simple en hébreu, c'est la forme kal, c'est le verbe le plus simple dans la conjugaison hébraïque, tandis que Hallel, c'est le même verbe, c'est la même racine hébraïque, mais il est conjugué à la forme piel, qui est une forme intensive. Donc de halal, on peut facilement en hébreu arriver à hallel. Et on avait tiré des leçons spirituelles de cela, puisque Jésus nous dit que notre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils puissent glorifier notre Père. À travers notre témoignage, à travers la lumière qui brille, halal, faire briller, mettre en lumière, on doit pouvoir provoquer la louange et l'adoration dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Le halal, c'était une leçon que nous avions retenue de la semaine dernière, le halal doit nous conduire et provoquer chez les autres comme chez nous-mêmes le hallel, la louange, la profondeur de notre amour, autrement dit, de notre témoignage, de notre passion pour Dieu doit aboutir à l'adoration. Alors ce soir, eh bien, je vous propose de découvrir une autre catégorie de psaumes. La semaine dernière, c'était les psaumes du Hallel qui sont chantés, du psaume 113 au psaume 118. Ils sont chantés lors de cette cérémonie, cette fête de Pâques chez les Juifs, encore aujourd'hui. Ce soir, je vous propose de découvrir une autre catégorie, la catégorie de ceux qu'on appelle les cantiques des degrés ou encore les cantiques des montées. Alors en hébreu, c'est Shir Lamaalot. Vous allez faire un peu d'hébreu avec moi ce soir, vous allez prononcer cela, Shir Lamaalot, parce que vous allez apprendre aussi une chanson en hébreu. J'espère que ça vous fait plaisir, et puis je la posterai à la fin de ce live, je mettrai le lien YouTube vers cette chanson, qui est tout simplement un psaume. Shir Lamaalot, ou plutôt Shirim au pluriel Lamaalot, littéralement, ça veut dire quoi ? Vous avez certainement déjà rencontré dans votre Bible qu'il y a des fois des titres à certains psaumes, et notamment du psaume 120 au psaume 134, il y a toute une série de psaumes qui portent des titres. Et le titre en question, c'est justement Cantique des montées ou Cantique des degrés. Shir Lamaalot, qui littéralement signifie des chants d'élévation. Les psaumes des montées sont des psaumes qui vont du psaume 120 au psaume 134. Donc, il y a un total de 15 psaumes.
qui porte le même titre, Shir Lamaalot. Il y a plusieurs caractéristiques que j'aimerais partager avec vous ce soir, et après, on va rentrer dans le texte et on va ouvrir la parole de Dieu. Plusieurs caractéristiques pour ces psaumes qu'on appelle les psaumes des degrés, ou les cantiques des degrés, ou les cantiques des montées, ou de l'élévation. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'élévation. Alors, premièrement, la caractéristique de ces psaumes, c'est qu'ils étaient chantés eux aussi par tous les Juifs, 3 fois par an, lors des 3 fêtes les plus importantes que tous les Juifs devaient célébrer en l'honneur de l'Éternel et de ce qu'il avait fait pour son peuple. En l'occurrence, il s'agit de la fête de Pessah, de Shavuot et de Sukkot. En français, ça donne Pâques, Pentecôte et la fête des cabanes, ou la fête des huttes, ou la fête des tentes. Pessah, c'est Pâques. Shavuot, c'est la fête de Pentecôte, c'est la fête des semaines qui tombait 50 jours après Pâques, et Sukkot, c'est la fête des cabanes, la fête des huttes qui rappelle le chemin que le peuple d'Israël, les Hébreux, ont parcouru dans le désert sous des tentes. Donc, ces psaumes des degrés ou des cantiques des montées étaient chantés lorsque le peuple se rendait à Jérusalem 3 fois par an pour aller adorer Dieu dans le temple. Et la première leçon que j'aimerais vous laisser alors, c'est que quand on se rend à Jérusalem, il y a une élévation. Alors, pour ceux qui ont déjà visité le pays d'Israël, vous savez que chaque fois qu'on se rend à Jérusalem, d'où que l'on vienne, on doit forcément monter. Que l'on vienne du désert, du côté de la ville de Jéricho, ou que l'on vienne de Tel Aviv, du côté de la Méditerranée, quand on s'approche de Jérusalem, on monte. Il y a une élévation. Et quand on s'approche de Jérusalem, précisément, il y a une élévation parce que la présence de Dieu était établie à Jérusalem. La présence de Dieu était à Jérusalem et géographiquement, il y a une élévation. On monte vers Jérusalem. Même si vous êtes sur le toit du monde, le mont Everest, et que vous allez à Jérusalem, on ne descend jamais. Il n'y a jamais le verbe descendre à Jérusalem dans la Bible. On monte à Jérusalem. Il y a une élévation qui est géographique, qui est topographique, mais aussi une élévation spirituelle. Pourquoi? Parce que le peuple qui monte vers Jérusalem et qui chante ces psaumes, eh bien, va élever son âme. La première caractéristique, c'est donc des chants d'élévation, des psaumes 120 au psaume 134, qui étaient chantés, et vous devez vous imaginer une foule des pèlerins qui venaient de Galilée. Jésus lui-même, avec les apôtres, ont chanté ces psaumes. Tous les Juifs à l'époque qui se rendaient à Jérusalem, pendant qu'ils montaient vers la ville du roi, la ville messianique, la ville sainte, la ville où la présence de Dieu se manifestait, eh bien, étaient en train de chanter. La deuxième caractéristique, c'est que ces psaumes étaient chantés également sur les marches du temple de Jérusalem, là où les Lévites se positionnaient pour que la maison de Dieu soit imprégnée d'une atmosphère de louange et d'adoration. Alors vous devez vous imaginer la foule qui monte à Jérusalem et qui chante ces cantiques, et les Lévites qui se trouvent, les Lévites, tout le service sacerdotal qui était autour du temple de Jérusalem pour que les Juifs puissent apporter leur adoration à Dieu, eh bien, il y avait une atmosphère de louange, et sur ces marches qui montaient près du cœur de Dieu, près d'où la présence de Dieu en hébreu, Shrina. La Shrina, qu'on dit en français souvent Shekinah, on le francise en disant la Shekinah, c'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu, était là dans le lieu très saint. Je vous rappelle que le temple de Jérusalem était constitué comme le tabernacle de 3 parties, avec le parvis, avec le lieu saint et le lieu très saint. Et c'était dans le lieu très saint que la gloire de Dieu, que la présence de Dieu se manifestait. La deuxième leçon alors que je retiens avec vous de ces cantiques des degrés ou des montées ou ces chants d'élévation qui sont des prières. Je vous rappelle que le livre des psaumes en hébreu s'appelle le Sefer. Sefer, ça veut dire livre. Sefer Tehilim. Tehilim, ça veut dire louange. Donc, quand le peuple d'Israël monte à Jérusalem, ils vont les chanter, et quand ils arrivent à Jérusalem, les Lévites qui se trouvaient à l'intérieur même du temple, sur les marches qui menaient vers le lieu saint et le lieu très saint, les Lévites chantaient également. Et ça m'amène
m'amène alors à une deuxième leçon que j'aimerais tirer, c'est qu'il y a une élévation également quand on s'approche du cœur de Dieu. Quand on s'approche du cœur de Dieu, plus on s'approche pour nous. Alors pour nous, évidemment, il n'y a plus cette connotation de géographie. Jésus nous rappelle que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité, que ce n'est plus ni à Jérusalem, ni dans une autre ville où on peut retrouver la présence de Dieu. Pour nous, la présence de Dieu, ce qui représente Jérusalem pour nous, c'est l'intimité que l'on peut avoir avec Dieu, le cœur à cœur que l'on peut avoir avec Dieu, cette connexion d'amour que l'on peut avoir, ce lien qui nous relie à lui par la foi et cette rencontre que l'on peut avoir dans notre chambre, dans notre maison, n'importe où la présence de Dieu se manifeste. Jésus nous rappelle que la présence de Dieu sera accessible partout. Et on voit alors, on tire des leçons de ces psaumes, c'est que le peuple monte de tout le pays d'Israël vers Jérusalem, il y a une élévation, et ensuite c'est sur les marches du temple que ces psaumes étaient chantés. La troisième caractéristique de ces psaumes, et ensuite on va ouvrir la Bible et on va plonger dans le texte tous ensemble, la troisième caractéristique de ces psaumes, c'est qu'il y a une gradation, il y a une progression à l'intérieur même de ces psaumes. Je rappelle que les psaumes des degrés, les psaumes des montées ou les psaumes d'élévation sont les psaumes qui vont du psaume 120 au psaume 134. Si vous parcourez rapidement votre Bible, jetez un coup d'œil maintenant dans votre Bible, vous allez voir qu'il y a chaque fois un titre. Un titre, certaines Bibles traduisent cantique des degrés ou d'autres traduisent par cantique des montées. En hébreu, Shir la Ma'alot. La Ma'alot, c'est l'élévation. Il y a donc une élévation. Ces psaumes vont élever notre âme vers Dieu. Alors, la troisième caractéristique, c'est qu'à l'intérieur de ces psaumes, de cet ensemble de 15 psaumes, retenez que c'est du psaume 120 au psaume 134, donc un total de 15 psaumes. À l'intérieur de cet ensemble de psaumes, il y a une gradation, il y a une progression, et ça commence dans la détresse, ça commence dans le désarroi, ça commence dans le malheur, quand l'Israélite est loin de Dieu, loin de Jérusalem. Ça commence avec le psaume 120 et ça aboutit au psaume 134, ça aboutit dans la louange, ça aboutit dans l'adoration, ça aboutit dans la bénédiction. Donc le psaume 120 commence dans la détresse, dans le malheur, et on va lire quelques versets ici et là, et ça aboutit dans ce psaume 134 dans une atmosphère de louange et d'adoration dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu qui se trouve à Sion, qui se trouve à Jérusalem. Donc il y a une progression qui va de la détresse, du malheur, du désarroi, de l'angoisse. On va découvrir quelques termes en hébreu et on va voir que tout ça correspond à des états d'âme que l'on pourrait avoir. Donc ça commence dans le malheur, ça commence dans la difficulté, ça commence dans l'épreuve et ça culmine et ça aboutit et ça trouve une apothéose dans la maison de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la louange, dans la bénédiction et dans l'adoration. Alors on va découvrir ensemble ce soir quelques aspects de ces psaumes. Je vous propose de regarder de plus près avec moi. Alors prenez votre Bible et même en français vous allez pouvoir suivre ce que je vais vous partager en hébreu. Je vous propose tout simplement de regarder de plus près à cette progression. Et qui dit progression dit élévation. Je vous rappelle qu'on a déjà vu que géographiquement ils étaient chantés ces psaumes quand le peuple se rendait à Jérusalem, il montait à Jérusalem. Deuxièmement, il y a une élévation sur les marches du temple, là où il y a le cœur même de la présence de Dieu, une élévation spirituelle. Et maintenant, on va voir à l'intérieur de ces psaumes qu'il y a une progression, qu'il y a une élévation. On va lire ensemble ce soir plusieurs psaumes que je vous invite à découvrir à partir du psaume 120. Et principalement, on va lire le psaume 120, 121, 122 et 134. Voilà, j'espère que vous ne devez pas manger parce que ce soir, on va se nourrir de la parole de Dieu. Votre repas, il peut attendre un peu. De toute façon, vous avez le temps, vous êtes confinés comme moi à la maison. Alors, premièrement, on ouvre ensemble la parole de Dieu, psaume 120 au verset 1. Et qu'est-ce qu'on trouve ? C'est à l'Éternel, donc ça commence de la même manière
Cantique des montées. Peut-être que vous avez dans votre Bible Cantique des degrés. En hébreu, c'est Shir HaMa'alot, Shir LaMa'alot. Des fois, c'est de David et il y en a un qui est de Salomon. C'est celui qui se trouve au milieu des 15 psaumes. Donc, il y a 7 psaumes d'un côté, 7 psaumes de l'autre et au milieu, il y en a un, c'est celui de Salomon. Ça commence avec le psaume 120 au verset 1. C'est à l'Éternel que dans ma détresse, j'ai crié et il m'a répondu. Alors, je vous invite à souligner le mot détresse. Le mot détresse du verbe tsarar en hébreu, qui signifie littéralement affliger, opprimer ou être à l'étroit. D'ailleurs, le verbe tsarar, on le retrouve également dans le mot tsar, tsar qui signifie adversaire ou ennemi, ou encore détresse, affliction, adversité, étroit. Voilà comment était l'état d'âme de l'Israélite qui est là dans ce psaume 120. C'est à l'Éternel que dans ma détresse, j'ai crié et il m'a répondu. Ce verbe, tsarar, se trouve également à l'intérieur du nom que vous connaissez tous, le nom Égypte. Vous savez que l'Égypte représente pour le peuple israélite, pour le peuple de Dieu, la maison de l'affliction, la maison de servitude, la maison de l'oppression. Et quand on prononce le mot Égypte en hébreu, on dit Mitzraïm. Et vous entendez dans le mot Mitzraïm qu'il y a des consonnes qui nous renvoient à Tsarar. Donc, le mot Mitzraïm, en réalité, il est construit à partir d'un verbe, le verbe affliger, le verbe opprimer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Égypte, pour les Israélites, pour le peuple hébreu, était bien la maison de l'oppression, la maison de l'affliction. Au verset 5, on est toujours dans un contexte et dans un registre où l'Israélite est loin de Jérusalem. Malheureux que je suis, regardez avec moi de plus près le verset 5. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec et de demeurer parmi les tentes de Kédar. Trop longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix, qui haïssent le shalom. Vous notez avec moi que le psalmiste ici, il mentionne 2 localités. Alors, Méchec et Kédar, 2 peuples qui sont totalement différents. Un, c'est un peuple du nord, l'autre, c'est un peuple du sud. Et en réalité, on ne peut pas être en même temps à Méchec et en même temps à Kédar. C'est une allusion. C'est un peu, Méchec et Kédar, c'est un peu comme si on parlait de l'antithèse aussi de la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem qui est une ville de paix. Yerushalayim, Jérusalem, ville de paix. Et Kédar et Méchec étaient l'antithèse de cela. C'était des gens qui haïssaient la paix, nous dit le psalmiste. Malheureux, c'est comme ça qu'il se définit, parce qu'il est loin de Jérusalem, il est loin de la maison de Dieu. C'est comme ça que commence cette série de psaumes qu'on appelle les cantiques des montées ou des degrés, les Shir HaMa'alot. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec. Méchec et Kédar, comme je l'ai dit, 2 peuples différents. L'allusion est donc ici à la dispersion au milieu des peuples barbares, des peuples qui ne veulent pas la paix, qui ne veulent pas. Et donc, l'Israélite qui chante ces paroles, il définit son état d'âme à partir de la réalité qui l'environne. Un peu comme aujourd'hui, dans nos maisons, nous cherchons la face de Dieu, nous cherchons la présence de Dieu et nous exprimons nos états d'âme pour ceux qui souffrent, pour le désarroi dans lequel le monde est plongé à cause de cette crise sanitaire du coronavirus. Eh bien, c'est la même chose pour le psalmiste. Il commence en disant qu'il est dans la détresse, de ma détresse, Tsarar, rappelez-vous, Tsarar, de cette détresse-là, de cette affliction-là, il a crié à l'Éternel et il était loin. Alors on comprend par ces versets qu'il y a une détresse et un malheur quand on est loin de la maison de Dieu. Le psalmiste ici est loin. Méchec et Kédar, c'est pas Jérusalem. C'est vraiment dans le nord, c'est très éloigné, et l'autre dans le sud. Méchec, c'était dans le nord. Kédar, c'était dans le sud, éloigné de Jérusalem. Et voilà, cet éloignement, cette séparation d'avec ses frères, de la présence de Dieu, le plonge dans le malheur. Il se définit comme quelqu'un de malheureux, comme quelqu'un qui a besoin de la présence de Dieu. On perçoit tout de suite, en notant ces choses que je viens de vous partager, on perçoit tout de suite la différence qu'il y a avec le psaume 133. Le psaume 133 qui nous dit, et qui fait lui aussi partie de cet ensemble des cantiques des degrés, des Shirim LaMa'alot. Il est d'ailleurs l'avant-dernier de psaume, puisque
les psaumes des degrés, comme je l'ai dit, vont du psaume 120 au psaume 134. Le psaume 133 que nous connaissons bien, qu'il est doux pour des frères, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble, c'est là que descend l'onction, c'est là que descend la bénédiction, c'est là que descend la vie pour l'éternité, nous dit le psaume 133. On sent qu'il y a vraiment une opposition. Le psaume 120 nous parle de demeurer parmi les tentes de Kédar à Méchec dans le malheur, alors que le psaume 133 fait place à la joie d'être unis avec les frères et avec les sœurs. Il y a vraiment un contraste. En hébreu, psaume 133, vous le connaissez, même ceux qui n'ont jamais fait d'hébreu, vous l'avez certainement déjà chanté dans vos réunions, dans vos cultes ou dans vos temps de louange. Ine matov ou manaim shevetachim gam yachat. Ine matov. Voici combien c'est bon. Tov, c'est bon. Et ou manaim, manaim, c'est agréable. Shevet, c'est habiter, demeurer, être. Achim, c'est les frères. Gam yachat, ensemble, unis ensemble. Voyez-vous, il y a un contraste entre le psaume 120 qui dit « J'habite au milieu d'un peuple barbare qui ne veut pas la paix » et le psaume 133 qui nous dit « Je suis avec mes frères et c'est là que réside la bénédiction ». Alors on va continuer la progression. Je disais que l'ensemble de ces psaumes qui vont du psaume 120 au psaume 134, ces 15 psaumes contiennent une progression à l'intérieur. Et on continue alors cette découverte de cette élévation, de cette progression. Le psaume 120, le peuple est loin. Le psaume 121, le peuple est en marche. Et comment est-ce qu'il commence, le psaume 121 ? Je lève les yeux vers les montagnes. En hébreu, Shir Lamaalot. Esai, Enai, Elearim, Me'ain Yavo Ezri, Ezri Me'im Hashem, Ose Shamaim, Va'aretz. Voilà, je le dis en hébreu, il y a nos amis qui nous suivent de Tel Aviv et de Jérusalem. Un petit clin d'œil pour vous, mes amis. Voilà, tout simplement, pour ceux qui n'ont rien compris à ce que je viens de dire, Shir Lamalot et Sainai et Leharim, c'est je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et à la fin de ce live, je vous partagerai un chant qui nous parle de ce psaume 121. En réalité, le psaume 121 tel qu'il apparaît dans la Bible en hébreu, il est chanté et vous allez le découvrir et vous allez l'apprendre aussi. Donc, on se fixe rendez-vous à la fin du live pour découvrir ce merveilleux chant en hébreu du psaume 121. On va le lire ensemble, ce psaume 121, à vos Bibles, s'il vous plaît. Vous prenez le texte, que vous le preniez en français ou que vous le preniez en hébreu. Je vous montre l'hébreu. Voici. Donc, que vous le preniez en français, en hébreu, on va le lire en français, bien entendu. Donc, rappelez-vous, on est dans un contexte de psaume d'élévation qui élève notre âme. Plus on se rapproche de Dieu, plus notre âme va être élevée. C'est vrai géographiquement, c'est vrai spirituellement. Et ce psaume 120 commence loin de la présence de Dieu. Et maintenant, le peuple est en marche. Il est en marche et on découvre ça ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Voilà, maintenant, le peuple n'est plus à Méchec, n'est plus à Kédar. Il est en marche vers quoi? Il est en marche vers la maison de Dieu, vers Jérusalem. C'est des psaumes qui étaient chantés 3 fois par an lors des pèlerinages, donc 3 fois par an à Pessah, Shavuot et Sukkot, Pâques, Pentecôte et la fête des cabanes, la fête des huttes, le peuple le chantait, cet ensemble de psaumes. Et là, maintenant, le peuple va marcher vers Jérusalem. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. In Eloyanum velo ishan shomer Israël. C'est extraordinaire. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour. Le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit, et je vous invite à proclamer ni le coronavirus pendant cette pandémie. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alors maintenant, le peuple de Dieu est en marche. Ils ne sont plus à Méchec, ils ne sont plus à Kédar, loin de la présence de Dieu, loin de la maison de Dieu, loin de Jérusalem. Maintenant, le peuple de Dieu est en marche, en pèlerinage, en route, en chemin vers Jérusalem. Et pendant cette marche, ils ont besoin de la protection de Dieu.
il y a un danger. Il y a un danger, ce sont les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi les montagnes représentent-elles une menace? Est-ce que vous avez déjà vu une montagne vous tomber dessus, ou est-ce que vous avez déjà vu une montagne, pour nos amis suisses, est-ce que les montagnes peuvent en elles-mêmes représenter une menace? Alors, dans le langage, être devant une montagne, ça veut dire être devant un obstacle infranchissable. Et Jésus nous dit que si nous avons la foi, nous dirons à cette montagne de se jeter dans la mer et elle le fera. Mais ici, il est question de danger. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? En quoi les montagnes représentent-elles une menace? Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que lorsque nous parlons de montagnes en Israël, nous ne sommes évidemment pas dans les Alpes ou dans les Pyrénées, ou encore moins dans le mont Himalaya, dans le mont Everest, mais nous avons affaire à des collines, en réalité, du désert. Et lorsque nous sommes en contrebas de Jérusalem, lorsque nous venons de Jéricho, par exemple, et que nous montons vers Jérusalem, nous traversons ces montagnes. Et là, eh bien, il y avait le danger d'embuscades, de brigands qui pouvaient leur tomber dessus. L'ennemi, le tsarar, vous vous rappelez l'angoisse, l'affliction, l'ennemi pouvait tomber sur les pèlerins. Et donc, le peuple qui marche vers Jérusalem a besoin de la protection de Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. Qu'est-ce qu'ils pouvaient voir sur les montagnes? Ils pouvaient voir soit des brigands qui étaient en embuscade, soit des bêtes sauvages. Et donc, en montant vers la présence de Dieu, vers la maison de Dieu, le peuple avait besoin de protection. Alors, dans ce psaume 121, je vous invite à noter ceci. 1. Le secours vient de l'Éternel. Et ces vérités-là, elles sont pour nous aussi. Le secours nous vient de l'Éternel. 2. L'Éternel est le créateur du ciel et de la terre. 3. L'Éternel ne dort jamais. Il n'est jamais fatigué. Il pourra toujours prendre soin de toi. Il pourra toujours prendre soin de moi, de nos familles. L'Éternel ne sommeille ni ne dort. Et 4. Il y a une promesse de protection dans ce psaume. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Ton âme, l'âme c'est le nefesh en hébreu, et nefesh c'est la vie en général, mais c'est le siège aussi des émotions. C'est le siège, c'est ce que nous sommes à l'intérieur. L'Éternel gardera de tout mal extérieur, mais également il te gardera de ce mal qui peut te ronger de l'intérieur. C'est ça aussi que ça veut dire. Lorsque nous sommes en danger physiquement, notre âme est dans la détresse. Et donc, c'est vraiment Dieu s'intéresse à nous et Dieu s'intéresse à la personne que nous sommes dans sa globalité, le corps, l'âme et l'esprit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Et avec ce psaume 121, on se dirige vers le psaume 122. J'ai dit qu'on allait parcourir plusieurs psaumes et on va noter cette élévation, cette gradation, cette montée, combien le peuple va monter géographiquement, topographiquement, mais aussi spirituellement. On arrive au psaume 22. Et maintenant, les Israélites sont arrivés à Jérusalem. Ils étaient dans le psaume 120, loin de Jérusalem, ils étaient sous les tentes de Kédar, à Méchec, et ils étaient dans le malheur, ils étaient dans la détresse. Ils marchent, c'est le psaume 121, vers Jérusalem, et maintenant, le psaume 122, ils sont arrivés à Jérusalem. Et là, nous assistons à une explosion de joie. Le peuple va expliquer, il va exprimer sa joie. Alors si l'angoisse c'était tsarar, la joie en hébreu c'est simcha. Et il y a vraiment beaucoup de joie quand le peuple arrive à Jérusalem, quand le peuple arrive dans la présence de Dieu, quand le peuple arrive, quand toutes les tribus de Jérusalem, d'Israël qui montent vers Jérusalem, quand ils arrivent devant ces portes de Jérusalem, le peuple est en émoi, le peuple est dans la joie. Il y a une explosion de joie, littéralement, dans la maison de Dieu. Ce n'est donc plus le tsarar ici, ce n'est plus donc l'affliction, ce n'est plus l'angoisse, ce n'est plus l'oppression, mais c'est simcha. Simcha, c'est la joie. Alors on peut imaginer nous aussi la joie que nous aurons quand on sera à nouveau ensemble dans la présence de Dieu. Alors je vous invite à plonger les regards dans ce psaume 122 et de relever avec moi quelques indices dans le texte. Lui aussi, il commence avec ce titre, Cantique des montées, Cantique des degrés.
le chant de l'élévation. Je vous rappelle qu'on est dans une perspective d'élévation avec tous ces psaumes de David. Je suis dans la joie. Vous voyez le contraste. Le psaume 120 commençait dans la détresse, dans le malheur. Maintenant, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la Torah d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez le shalom de Jérusalem, demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je recherche ton bonheur. Alors, vous avez remarqué probablement avec moi la progression, l'élévation qu'il y a, le ma'alot en hébreu. Vous avez appris un nouveau mot ce soir, ma'alot, qui signifie monter, qui signifie élévation, qui signifie gradation vers le haut. Alors, cette progression, le psaume 120, on est loin, le psaume 121, on est en marche, et le psaume 122, on est arrivé à la maison de Dieu. On est loin et on est malheureux, on est loin de la présence de Dieu et on est malheureux, on est loin de la présence de Dieu et on est dans l'angoisse, on est loin de la présence de Dieu et on est dans l'oppression, on est en marche et on a besoin de la protection de Dieu et maintenant on est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, une explosion de joie, une explosion de shalom, de plénitude, de bénédiction en abondance. Ça commence dans la détresse et ça culmine dans la joie et dans la louange. Alors, le dernier cantique des degrés, le dernier cantique d'élévation de cet ensemble, c'est le psaume 134. Psaume 120, ça commence dans la détresse. Psaume 134, c'est le point culminant. C'est vers là. Et c'est ce qui se passe. Ce psaume 134 nous décrit ce qui se passe quand on est à l'intérieur de la maison de Dieu, quand on est à l'intérieur de la présence de Dieu. Alors on le lit ensemble. Le psaume 134, vous avez remarqué, c'est des petits psaumes, mais qui sont tellement denses et tellement riches et qui sont liés les uns aux autres avec cette élévation, cette progression, cette élévation pour notre âme. Cantique des montées ou cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel. Donc, vous êtes avec le psaume 134, je vous rappelle. Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel, que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Le point culminant dans cette série de psaumes, c'est la louange et la bénédiction. C'est ça le point culminant. Et je termine avec ça. Je termine avec la quatrième caractéristique que l'on trouve dans cet ensemble de psaumes, les psaumes dits des montées, les psaumes des degrés, ou en hébreu, shir lamaalot, des chants d'élévation. Quatrième caractéristique, au total, nous avons noté qu'il y a 15 psaumes dans cette série, du psaume 120 au psaume 134. Et vous avez noté avec moi que le psaume 134 s'achève avec la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est extraordinaire dans ce psaume 134. Il se termine ainsi, que l'Éternel, au verset 3, te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Alors, 15 psaumes au total, qui correspondent, 15 psaumes avec le dernier qui aboutit à la bénédiction, 15 psaumes qui correspondent aux 15 paroles de bénédiction que les prêtres devaient prononcer sur Israël. 15 paroles de bénédiction. Alors aujourd'hui en Israël, cette bénédiction, qui est constituée de 15 paroles, elle est prononcée publiquement au kotel, c'est-à-dire au mur des lamentations. Malheureusement, en français, on désigne ce mur comme le mur des lamentations, mais c'est le kotel qui est un mur de soutènement du temple. Aujourd'hui encore en Israël, cette bénédiction qu'on appelle la Birkat à Kohanim, elle est prononcée sur le peuple 2 fois par an. Lors de la fête de Pessah, et nous y sommes en plein, et lors de la fête de Sukkot. Cette bénédiction, je rappelle, 15 psaumes qui correspondent à 15 paroles, qui sont 15 paroles de bénédiction. Cette Birkat à Kohanim, Birkat ça veut dire bénédiction, Kohanim ça veut dire prêtre, où est-ce qu'on la trouve dans la Bible?
La Birkat à Kohanim, la bénédiction des prêtres sur le peuple, on la trouve dans Nombre, chapitre 6, au verset 24. Alors si vous prenez votre Bible avec moi en français, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus que 15 paroles dans ce qu'on va lire. Tout simplement parce que le français, pour un mot en hébreu, il faut 5 mots en français. Par exemple, si je dis en français « que l'Éternel te bénisse », j'ai utilisé au minimum 5 vocables. Que, le L apostrophe d'éternel, que l'Éternel te bénisse. Donc, pour prononcer cette bénédiction, j'ai utilisé 5 paroles. En hébreu, c'est une seule parole. Donc, en français, si vous essayez de faire le calcul avec moi, vous n'allez pas tomber exact. Mais dans le texte hébreu, dans le texte que j'ai ici sous la main, il y a bien 15 paroles de bénédiction. 15 paroles de bénédiction qui récemment ont été mises en musique de façon sublime, la bénédiction, et je vous invite à vous imprégner de ces paroles. Alors on va découvrir ensemble que ce groupe de psaumes qui vont du psaume 120 au psaume 134, qui culminent vers la bénédiction, il y en a 15, et 15 psaumes qui correspondent à 15 paroles qu'on trouve dans la Torah de Moïse, qui est la bénédiction que les prêtres devaient prononcer sur le peuple, et qui aujourd'hui encore sont prononcées 2 fois par an, à Pâques et à Sukkot. On découvre ensemble cette bénédiction. Nombre chapitre 6 au verset 24, il est écrit « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne son shalom. » 15 paroles de bénédiction en hébreu, 15 psaumes qui aboutissent à la bénédiction, et c'est avec ces paroles de bénédiction que je vais vous saluer ce soir et que je vous dis à vous aussi que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde, et que ces psaumes des montées, ces psaumes des degrés, ces psaumes de l'élévation puissent être pour chacun d'entre vous un encouragement à vous approcher toujours plus du cœur de Dieu. Peut-être que vous êtes ce soir dans la position du psaume 120. Vous sentez loin des gens que vous aimez, loin de la présence de Dieu, parce que vous n'arrivez pas à trouver, comme certains peuvent le faire facilement dans leur maison. Et je comprends que certaines personnes ont besoin d'avoir une atmosphère différente autour d'eux. Et peut-être qu'on se sent comme dans le psaume 120. Mais les amis, j'aimerais vous dire, ne restez pas dans le psaume 120. Parce que le psaume 120 nous conduit au psaume 121. Nous sommes en marche. Je lève les yeux vers les montagnes. Shir la maalot, esaenai, eleharim. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ne restez pas dans le psaume 120. Soyez en marche à travers le psaume 121. Et surtout, arrivons dans le psaume 122 quand nos pieds se posent dans les portes de Jérusalem. Et le psaume 134, nous sommes au cœur même de la maison de Dieu, et c'est à partir de là que Dieu donne sa bénédiction. Et bien vraiment que cette bénédiction de Dieu, cette birkat à Kohanim, cette bénédiction, que Dieu fasse luire sa face sur vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu tourne sa face favorablement. La bénédiction, c'est ça. C'est pas le God bless you des Américains qui est un peu une salutation. La bénédiction de Dieu, c'est ce qui vient enrichir notre vie. Et la parole de Dieu nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alors ne restons pas dans le psaume 120, soyons en marche avec le psaume 121, gardons quelque part au fond de notre tête que Dieu est notre protection. C'est lui qui nous garde de tout mal et nous arrivons ensemble dans la présence de Dieu. Je vous invite vraiment à faire de vos maisons des sanctuaires, des mini-Jérusalem. Votre maison ne peut pas s'apparenter à la tente de Méchec et de Kédar. Votre maison est destinée à être une mini-Jérusalem, une Yir ou Shalaim. Yir, c'est la ville, et Shalom, Shalaim, c'est le Shalom, c'est la paix de Dieu. Eh bien, faites de vos maisons cette Yerushalayim, cette présence de Dieu à partir de laquelle vous allez pouvoir exprimer votre joie. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel » et bientôt, j'espère, et nous prions, bientôt on pourra tous ensemble dire « Oui, nous sommes dans la joie parce que nous allons pouvoir ensemble nous serrer dans les bras, chanter des louanges à Dieu. Nous allons pouvoir nous réjouir d'être dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu avec nos frères et nos sœurs. Nous allons pouvoir vivre le psaume 133 qui fait partie lui aussi, partie intégrante
de ces cantiques, des degrés d'élévation. Qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer unis ensemble. C'est là que Dieu donne la bénédiction. Encore une fois, il est question de la bénédiction. Et la bénédiction, c'est quoi? C'est la vie en abondance. La bénédiction, c'est la vie pour l'éternité. Vous lisez ça dans le psaume 133. Et puis le psaume 134, de la maison de Dieu. C'est de là que Dieu vous bénit, de la présence de Dieu. Alors, chers amis, je vous encourage vraiment à faire de vos maisons, à faire de vos chambres, à faire de votre propriété une mini Jérusalem, afin que la bénédiction de Dieu se manifeste dans vous, dans votre vie, au sein même de votre famille, et que vous puissiez aussi contaminer les autres, ceux qui sont encore à Méchec, ceux qui sont encore à Kédar, ceux qui sont encore loin de Dieu, qu'ils puissent venir eux aussi, et qu'ensemble nous puissions nous réjouir de la présence de Dieu. C'est avec la bénédiction des Kohanim, la bénédiction qu'on trouve dans Nombre 6, verset 24, que je vous salue. On va la prononcer encore ensemble ce soir. Et ensuite, rappelez-vous, je vous ai fixé un petit défi. Je vais vous partager un lien YouTube avec le psaume 121 chanté en hébreu, et vous allez l'apprendre ensemble. Et quand on se reverra à Beaudour, au Gospel Life Center de Beaudour, on chantera ensemble cette magnifique louange. On chantera le texte biblique. Il n'est ni modifié, ni amélioré. C'est tel que le texte en hébreu nous est révélé, qu'il sera chanté. Donc, vous irez cliquer sur le lien YouTube. On lit ensemble cette bénédiction, et c'est avec ces paroles que je vous salue. Je vous souhaite vraiment la bénédiction de Dieu, cette vie en abondance. Que l'Éternel te bénisse. Toi qui suis ce live, toi qui vas le partager, toi qui peut-être vas le suivre en différé, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face. Faire luire la face de Dieu, c'est extraordinaire. Que la lumière de Dieu puisse nous éclairer et qu'il t'accorde sa grâce. Voilà la bénédiction que je veux prononcer sur ta vie, sur ta famille, sur ton couple, sur tes enfants, sur tes proches qui sont malades. Que l'Éternel tous tourne sa face vers toi et qu'il te donne son shalom. Eh bien, avec ces paroles, soyez enrichis, soyez bénis. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit, et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Du psaume 120, on arrive au psaume 134, dans la présence glorieuse de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, gardez les yeux fixés vers celui qui est mort et qui est ressuscité. Je vous embrasse, un grand shalom, soyez tous abondamment bénis. À très bientôt les amis.